Bonjour, suite des morts pour les taux. Donc là, j'ai en train de découper le mort qui va sur ce que j'ai en train de faire, les morts fixes, les morts sur la table de fraiseuse. Donc, comme j'ai pas la capacité de le faire, la découpe sur ma scie à ruban qui est de 100 mm. Là, je suis à 130. Donc, le premier, je l'ai fait à la main. C'est vraiment très dur. Donc là, je vais le faire comme ça. Donc avec une fraise de 6 ravageuses. Donc là j'ai déjà commencé, c'est à peu près 10 minutes que je suis dessus, je suis à peu près à, on va regarder la profondeur, voilà, 6 mm 63, voilà, 6 mm 63 de profondeur, sachant qu'elle fait 15 mm. Donc on va continuer, tranquillement. Je fais des allers-retours, je vais pas trop profond, fraise de 6 mm ravageuse, je suis à 1200, 1420 tours au maximum de ma fraiseuse. À chaque fois je nettoie la gorge, faut bien nettoyer à chaque fois là. Voilà, quand on fait des passes, qu'il n'y a pas de saleté dedans. Et je lubrifie à chaque fois. Voilà, j'ai le lubrifiant qui va bien. Donc, un petit coup de lubrifiant dedans. Alors ça, c'est, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est du 45 NDC16, donc c'est de l'acier très dur, c'est de l'acier allié, qui est assez tenace, même en sciage, je l'ai scié comme ça, l'acier à ruban, c'est très dur, c'est très dur à couper, donc à la fraiseuse, bon, on perd de la matière, mais tant pis, moi je préfère à la limite on va faire comme ça que de le faire à la main, parce que là j'ai plus de bras, si je le fais à la main c'est trop chiant, Donc on va faire quelques passes comme ça, puis je vous reprendrai pour la suite, pour la finition du mort, Donc on fera les surfaces, les côtés, tout comme j'ai fait le premier, Et puis après il ne restera plus que les trous à faire dedans. Voilà, donc on est parti. Donc là, est-ce que j'ai fait? Non, on va descendre. Alors je descends pas très profond à chaque fois, J'ai mis des cales en dessous, je suis pas contre la table, parce que la pièce elle n'est pas usinée, alors donc elle est brute, il y a des bavures et tout, donc j'ai mis ce décal, bridé, comme ça. Et j'ai réglé la profondeur de ma fraiseuse à la profondeur en laissant 1 mm. Alors on dégage, on enlève les copeaux. Et ça, si on n'enlève pas les copeaux, ça risque de coincer, et puis après, vous pouvez casser la fraise. Alors c'est des fraises 65 HRC de Made in China. Donc on va voir si elle tient bien le coup, en 6 mm. Normalement, je pense que oui. Le seul truc, faut pas que la casse. Faut quand même pas aller trop vite, Sinon ça se fait bien, ça va comme ça. Alors j'ai pas osé mettre plus petit, parce que j'ai des plus petites fraises que ça, mais ça fait peut-être un peu petit. Après risque de casse.
J'ose quand même pas prendre trop d'un coup, hein, c'est pareil, hein, j'ai peur de casser. Hein. En allant vraiment très doucement, on pourrait prendre peut-être 2-3 mm, mais là, je préfère y aller sécurité. On fera encore une passe, puis après je vais arrêter, je vous reprendrai après quand ce sera fini. Hein. Et là, ce sera toujours la même chose, hein, c'est répétitif. Hein. Là, petit coup de... tranquillement mais sûrement. Hein. Bon, bien nettoyer le fond de la gorge. Hein. Voilà, donc je vous reprendrai après pour la suite. Hein. Bon, on va commencer à attaquer un côté, hein, après l'autre côté, pour garder la bonne cote. Enfin, la bonne cote, on approche la bonne cote, et ensuite on fera les deux faces. Et on reprendra un petit coup, hein, parce que les faces sont pas parfaites, hein, c'est du brut. Hein. Allez, 0,8. Voilà, encore une passe, encore une surface de référence. Hein. Moi je fais pas en marche arrière parce que ça va, les copeaux vont gicler vers moi. Hein.
On je vais par l'autre côté. Voilà, je vais retourner et je reprends après. Voilà, les deux côtés ont été fraisés. Bien entendu, ils ne vont pas être bien d'équerre puisque automatiquement les deux faces sont pas bien plates, hein, c'est du brut. Donc on va faire une face, on va retourner, on va faire l'autre face. Et ensuite on refera un coup les côtés pour être sûr que ce soit plat. Là on va faire avec une fraise classique, on va pas le faire avec la grosse fraise de finition puisque on n'est pas bien plat. Et avec la fraise de finition, on ne peut pas prendre trop épais. Je peux prendre jusqu'à 2 dixièmes, 3 dixièmes maximum. Avec celle-là, je vais prendre un petit peu plus. Hein. Malgré qu'au démarrage, je ne vais pas prendre de trop parce qu'on ne sait jamais comment que c'est. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne. On voit du tout que c'est pas plat du tout, hein, même plus épais. Hein. Ah, pourtant on est bien posé sur l'étal, tout, c'est propre. Et là on ne mord que sur le bout. Là. Il y a une différence d'épaisseur, hein. Pas de problème.
Bon bah je continue comme ça et je vous reprends. Voilà, maintenant on va attaquer, une fois que j'ai fraisé la surface là, bon il manque un petit bout là, mais tant pis, on va le faire à la surface, à la fraise à surfacer. Donc un petit coup de fraise à surfacer pour finir la surface de référence. Comme ça ensuite, eh ben, j'ai plus qu'à faire l'autre côté et normalement c'est bon. Donc on y va pour la surface de référence, hein, de ce côté là. Donc là on a bien diminué déjà. Allons-y, donc on va un petit peu lubrifier, hein. Bon, on peut lubrifier, c'est pas gênant, hein. Un petit peu d'huile, ça gêne en rien. On va prendre très peu de matière. Alors, approche, on va tangenter. On y va doucement. On va voir comme ça si ma tête de fraiseuse est bien orientée, hein. Si on voit les croisillons. Là, je suis obligé de faire deux passes, hein, parce que là il manque un bout. Là on va avoir un miroir, hein. Là, on dégage bien la fraise. Là ça va, elle n'est pas trop grande, mais il faut attention aux grandes fraises comme ça, hein. On peut avoir des surprises, hein. On va y laisser les doigts dedans, hein. Encore une passe.
Il manque encore un petit bout, on va faire encore une petite passe. Hein. Moi je fais la passe et je vous reprends après. Hein. En finition de la face là à la fraise, hein, donc à surfacer, qui va super bien. Là, on voit que c'est du bon acier, il n'y a pas de problème, hein, ça brille, hein, on voit bien. Hein. Je sais pas si on voit à travers là, mais bon, ça brille. Hein. On va se rapprocher un peu. Mais... Voilà, je suis sûr qu'en polissant, et ben là on a vraiment quelque chose de... Vous voyez. Voilà. Donc c'est vraiment super. Hein. Donc eh ben, je vais retourner la pièce, on va faire l'autre côté. Puis ensuite, ben, je vais finir. Hein. Après, il n'y aura plus que... Je vous prendrai à la fin quand j'aurai terminé. Voilà. Comme ça, bon, qu'elle soit la même épaisseur que l'autre, la même largeur, à peu de choses près. Parce qu'à la fin, quand tout sera monté, on va pouvoir passer un petit coup au-dessus pour aligner les deux morts d'étau, hein, qui soient en face, et puis c'est bon. Donc même s'il y a un demi-millimètre d'écart, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est qu'elle soit bien plate. Voilà. Donc normalement, est-ce que c'est bien plat? J'espère. J'ai une petite équerre là. J'ai une petite équerre. Si je mets la main dessus... Si je mets la main dessus... Alors... Ah, est-ce que je suis plat ou pas? Ah, c'est même magnétique. Alors, je sais pas si c'est l'équerre qui colle. Ah, c'est l'équerre qui est magnétique. Bon, bah ça a l'air d'être pas mal plat, hein. Voilà. Donc je pense que ma fraise est pas trop mal réglée, hein. Ma tête de fraiseuse est bien réglée. Donc ça a l'air d'être pas mal. Bon, on verra après, hein. Mais enfin bon, ça a l'air de bien. Hein. Donc eh ben, je vous reprends après pour la suite, hein, la fin de la finition du mort. Hein. On verra après pour le reste. Allez, à plus. Bon, voilà les deux morts finis. Hein. Donc, voilà. Il ne restera plus qu'à les percer. Et puis c'est bon. Impeccable. Voilà. Après, il y aura sûrement un ajustement. Une fois que tout sera serré, posé sur la table, un petit ajustement ici. Pour vraiment que ce soit parfait. Parce qu'il y a un petit poil. Rien quoi. Voilà. Donc, eh ben, ma foi, bonne journée. À la prochaine. À plus.